Allez, bonjour à tous. Petite vidéo sur laquelle je vais vous corriger un exercice. Alors, j'ai déjà corrigé l'exercice parce que j'ai déjà fait une tentative d'enregistrement qui a échoué juste avant. Donc, toute la rédaction de l'exercice est déjà faite. Il y a juste à ce que je la commente en fait, en différé, on va dire. Donc, il s'agit de l'exercice 4 qu'on a commencé à corriger ensemble. On a corrigé une première partie, la partie A, qui était une partie de lecture graphique. Et on a commencé à faire la partie B, que j'ai déjà intégralement rédigée, donc je vais vous la commenter et puis vous aurez tout le loisir après de la relire, puisque comme je faisais lors du confinement au mois de mars dernier, j'enregistrerai l'espèce de tableau blanc que ça vous fait là en face de vous pour que vous puissiez récupérer le contenu. Donc on en était à la partie B dans laquelle on avait commencé à étudier une fonction B qui est le bénéfice en fait de l'artisan dont on a déjà parlé dans la partie A. Il s'agit d'un artisan qui produit et vend des sorbets B de X, donc c'est le bénéfice de cet artisan exprimé en centaines d'euros. On verra tout à l'heure que ça a une certaine importance. Et X correspond à des centaines de litres de sorbet. Donc voilà. On a déjà répondu à la première question, mais je l'ai quand même refaite. Je vais la détailler de nouveau. C'était le calcul de B' de x. On nous donnait l'expression à trouver, donc ça c'est plutôt intéressant. J'avais expliqué que du coup c'était une somme de 3 termes, moins 10x carré, 10x et 20x ln de x. Les deux premiers termes ne posent aucun problème. Moins 10 fois x carré, ça donne moins 10 fois 2x, donc moins 20x. 10x donne 10. Et puis la fin, le troisième terme, c'était du u fois v. Je ne les avais pas posés en classe, je ne les ai pas posés là non plus, mais j'ai mis des annotations pour que vous compreniez un petit peu ce que j'ai fait. Du coup, c'est du u fois v avec le u qui est le 20x, le v qui est le ln de x. Et du coup, ça donne u', dérivé de 20x, fois v, donc ln de x, plus 20, qui est le u, fois le v', c'est-à-dire la dérivée de ln, ou encore 1 sur x. J'ai barré les x puisque il y en a un en haut, un en bas. Il restera donc juste 20. 20 fois 1, donc 20. Et ce 20-là va venir s'ajouter au 10 qui est ici. Donc ça donne le 30 à l'étape d'en dessous. Donc finalement, on obtient bien moins 20x plus 30 plus 20 ln de x, comme c'était proposé dans l'énoncé. Et on s'était arrêté la dernière fois qu'on s'est vu en disant que cette dérivée-là, en fait, nous mettait en échec puisque aucune des techniques que l'on connaît ne vient s'appliquer ici. C'est-à-dire que c'est pas évident au niveau du signe, c'est pas du second degré, c'est pas affine. Et la quatrième catégorie, on n'a pas essayé de la mettre en œuvre, mais ne s'applique pas non plus. Donc pour le coup, là, on est en échec. Et l'exercice va nous aider, du coup, à avancer un petit peu. Alors pour ça, il nous donne le tableau qui est là, alors que j'ai annoté, vous comprendrez un petit peu après les annotations que j'y ai mises. Mais du coup, on nous donne ces variations à B', donc strictement décroissantes. Et on nous explique qu'entre 1 et 3, puisqu'on travaille sur l'intervalle 1-3, entre 1 et 3, eh bien B' est décroissante allant de B' de 1 à B' de 3. Alors justement, ces valeurs-là, je les ai rajoutées pour qu'on puisse répondre à la question d'après, puisque la question d'après, c'est montrer que l'équation B' de x égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 1-3. Alors là, on reconnaît tout de suite la formulation des questions qui nous amènent vers l'utilisation du TVI. Ce que j'ai fait, j'ai appliqué le théorème des valeurs intermédiaires ici, mais pour ça, il fallait que je connaisse donc la valeur de B' de 1 et B' de 3. Alors B' de 1, je l'ai calculé à la main ici, mais c'était pas très utile de le faire, parce que de toute façon, on va devoir passer à la calculatrice au moins pour B' de 3, et pour le travail à la calculatrice habituelle, la recherche du alpha et d'une valeur approchée, enfin d'un encadrement de alpha. Donc du coup, je passe à la calculatrice, je vous montre comment on fait, si vous ne vous rappelez pas. On rentre dans f de x la fonction qui nous intéresse, donc là c'était B'. On va dans def table ici, alors là, bon, je ne suis pas aux bonnes configuration, donc je change. Alors je mets un début de table à 1 puisqu'on est dans l'intervalle 1-3 et je remets un pas de 1
pour commencer, comme toujours. Et je retourne dans table. Donc je retrouve le résultat que j'avais trouvé à la main, mais que je n'ai pas détaillé là pour l'instant. Enfin, je crois pas que ce soit très utile. Donc on trouve 10 pour B' de 1. Et pour B' de 3, on trouve moins 8 et quelques. Donc ça donne ce tableau-là, hein, du coup, 10 ici, environ moins 8 ici. Et du coup, on peut se lancer dans la rédaction du théorème des valeurs intermédiaires. J'ai rajouté la notation que je mets habituellement, c'est-à-dire on passe bien par 0 ici, si on passe de 10 à moins 8 en décroissant, forcément on va passer par 0. Donc il y a bien une solution alpha à notre équation. Pour le justifier, donc le TVI, les phrases habituelles, sur l'intervalle 1,3, B' est continue, strictement décroissante, et 0 est compris entre B' de 1 qui vaut 10, hein, et B' de 3 qui vaut environ moins 8. Et la conclusion habituelle, alors j'ai écrit TVI exceptionnellement parce que j'ai perdu un petit peu l'habitude d'écrire avec le stylet sur la tablette graphique. Du coup, d'après le TVI, l'équation B' de x égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 1,3. À la calculatrice, j'y reviens, on obtient donc un encadrement plus fin. Donc comment on fait? Eh bien, on voit que c'est pas entre 1 et 2 que se situe, parce qu'il n'y a que l'intervalle 1,3 qui nous intéresse, hein, je le redis, dans l'énoncé, on nous dit qu'on travaille sur cet intervalle-là. Donc je vois bien que c'est pas entre 1 et 2 que se situe le alpha, puisqu'on passe de 10 à 3 à presque 4, donc on n'est pas passé par 0 là. Par contre, entre 2 et 3, on passe de 3,8 à moins 8, donc c'est quelque part par là qu'on est passé par 0. Et donc le alpha se situe entre 2 et 3. Donc sur les TI, on se positionne sur la valeur la plus petite des deux, et on fait plus, ce qui nous permet de changer le pas. Donc je mets 0,1. Voilà, ça me change le pas. Donc là, je vois que ma solution va se situer entre 2,3 et 2,4 puisque je passe de plus quelque chose, plus 0, à moins 0, donc je suis passé par 0 quelque part par là. Donc le alpha se situe entre 2,3 et 2,4. Ça suffit pas, on me parle de 10 moins 2 dans l'énoncé. Donc je vais placer mon curseur sur 2,3, la plus petite des deux valeurs. Je refais plus et je change à nouveau en l'affinant mon pas, en mettant 0,01. Et je fais entrer, je cherche où se situe ma solution. Je vois qu'on passe par 0 là, hein, entre 0,08 et moins 0,027. Donc c'est quelque part par là qu'on est passé par 0. Donc mon alpha est bien entre 2,35 et 2,36. C'est ce que j'ai écrit ici. Et j'ai rajouté donc alpha environ égal à 2,36. Alors pourquoi? Parce que ce n'était pas un encadrement, en vrai, comme nous demandait dans l'énoncé, c'était donner une valeur approchée de alpha. Alors, on obtient, nous, avec la technique habituelle, un encadrement, et sachez que les deux valeurs constituent chacune une valeur approchée de alpha à 10-2 près. D'accord? Donc en vrai, chacun choisit la valeur qui lui plaît, celle qu'il préfère. Donc moi j'ai choisi 2,36. Alors, on nous demande ensuite, dans cet exercice, on en est à la question petit a qu'on vient de terminer, on nous demande à la question petit b d'en déduire le signe de b' de x sur l'intervalle 1,3. Et c'est là que de mettre des annotations comme ça, c'est intéressant parce que du coup, et je l'ai rajouté en vert, le signe il s'impose de lui-même, on le voit de façon presque évidente. B' est décroissante, on passe de 10 à moins 8, on sait exactement à quel moment on passe par 0, exactement ou à peu près exactement, en tout cas c'est alpha. Donc forcément on est positif au départ, on passe de 10, hein, positif, on décroît, on est toujours positif, hop, on arrive à 0, et puis après cette étape-là, on bascule dans le négatif, jusqu'à ce qu'on atteigne le B' de 3 qui est environ égal à moins 8. Donc finalement le signe de B' il est facile à lire, c'est positif, entre 1 et alpha, nul en alpha et négatif ensuite. Ce qui donne le tableau qui est ici. Alors du coup, vous voyez que ça nous aide bien, puisque on l'a dit au départ, le fait d'avoir calculé B', malheureusement, ne nous permettait pas d'étudier nous-mêmes le signe de B' avec nos outils habituels. Aucune des 4 catégories que l'on connaît ne s'appliquait. En nous aidant un peu, on est arrivé à trouver le signe de B'. Connaissant le signe de B', eh bien, on peut en déduire les variations de B, du coup, puisque là où B' est plus, B sera croissante.
là où B' est moins, B est décroissante. On a une dernière question, alors ça c'était la deuxième partie de la question petit b du 2, donc le signe de B' et le tableau de variation de B sur le même intervalle. Donc tout est résumé dans ce tableau-là. Et donc il restait une dernière question, d'ailleurs je ne l'ai pas numérotée, je me rends compte, je vais le faire tout de suite. C'était la question 3, on nous disait que l'artisan a décidé de maintenir sa production dans les mêmes conditions s'il peut atteindre un bénéfice d'au moins 850 €. Est-ce envisageable? La réponse ça va être non, parce que en calculant en fait le maximum du bénéfice, c'est-à-dire B de alpha, le maximum il a atteint pour cette quantité-là de sorbet produite, sachant que 2,36, étant donné que ce sont des centaines de litres, ça veut dire pour 236 litres de sorbet, c'est là qu'est atteint le bénéfice maximal. Et bien ce bénéfice maximal, on obtient 8,43. Mais comme c'est 8,43 centaines d'euros, eh bien ça fait 843 €. Et 843 €, du coup, c'est inférieur aux 850 € de bénéfice que se fixe comme objectif l'artisan. Donc du coup, j'ai conclu en disant que le bénéfice max ne dépasse pas les 843 €. Donc l'artisan ne pourra pas remplir son objectif. Donc voilà, donc c'était la dernière question de cet exercice. Je rajoute juste le numéro de la question que j'avais pas mis, donc c'est ici, petit 3, voilà. Mais j'espère que vous aurez bien compris tout ça, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais faire une autre vidéo pour l'exercice 5, et puis je vais essayer de compléter durant tout le temps de mon absence avec d'autres vidéos au fur et à mesure. Voilà, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.